Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de la Teclast X10 HD. Donc, une tablette qui a une super résolution, mais un processeur un peu moyen et dual boot, même s'il ne sert pas à grand chose. Je remercie Belchine pour le prêt, pour me faire découvrir un petit peu toujours ces nouveaux produits qu'on n'a pas trop l'habitude de voir par ici. Au niveau du design, on se retrouvera donc avec une tablette qui a aussi un clavier qui est à acheter à part, qui est donc en plastique, donc tout plastique, qui craque un petit peu, mais qui a tendance tout de même à ressentir, on ressent quand même une certaine solidité, c'est pas comme ça qu'elle va se casser. On peut voir donc au niveau des différents endroits, donc ici pour mettre le clavier, ici nous avons rien, ici nous avons la possibilité donc des boutons au volume plus et moins et le power. Ici nous avons donc l'appareil photo 13 mégapixels, ici le micro HDMI, le micro, la micro USB, le port jack qui est sur l'ancienne norme, donc il faut un adaptateur par contre si vous avez tout ce qui est kit main libre, et ainsi qu'ici on a la micro SD avec un port, donc c'est un port SIM 3G, donc c'est plutôt sympa. Ce qu'on regrettera, c'est vraiment cette finition un peu plastique et surtout en fait l'écran qui semble assez éloigné de la dalle, de la vitre, ce qui fait que ça donne un effet un peu cheap. Mais dans l'ensemble, ça fait son boulot et ça reste très banal, mais ça reste solide. Au niveau de la surcouche, on se retrouvera avec Windows 10. Alors il faut savoir qu'il a été sorti sous Windows 8.1. J'avais attendu justement un peu pour Windows 10, sachant que Teclast l'a rendu disponible d'ailleurs très rapidement pour sa tablette. Donc on se retrouve avec un OS qui est vraiment très intéressant, qui est devenu super simple à utiliser et qui est super bien optimisé, donc c'est ça qui est super agréable. Donc on se retrouve avec deux interfaces qui s'adaptent selon votre utilisation et c'est un peu ce que j'attendais de Microsoft. Et ce qui est en tout cas vraiment très sympa, c'est qu'au final on se retrouve exactement avec ce qu'il aurait fallu sortir sous Windows 8, c'était ça. Et on se retrouve avec l'une des tablettes les plus ergonomiques actuellement disponibles, puisqu'on se retrouve donc avec voilà, cette possibilité vraiment d'avoir quelque chose de super fluide, de super agréable, super léger, optimisé, et en plus qui peut s'adapter selon les interfaces. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien pensé. On peut voir qu'en plus, donc, comme on peut voir, c'est fluide, malgré le processeur qui est quand même très léger. Donc, c'est une véritable surprise, et en plus de ça, presque un coup de cœur, j'ai envie de dire, pour Windows 10, puisque c'est un OS qui remplit parfaitement son rôle comment dire, d'OS qui est multi-usage et surtout voilà, qui peut aussi bien correspondre à un PC qu'à une tablette et même à un hybride, puisqu'on a une double utilisation. Donc, c'est ultra positif. Au niveau de l'OS, alors le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi Android 4.4, mais qui malheureusement est très peu utilisé, puisque Windows arrive à remplir à peu près tous les rôles. Le seul rôle qu'aurait pu jouer Android, c'est au niveau des jeux. Et malheureusement, c'est une grosse déception, puisqu'en termes de jeux, on se retrouvera avec des jeux qui galèreront énormément, et Android en lui-même n'apporte strictement rien face à Windows 10. Autant Windows 8. Ça pouvait se comprendre, autant Windows 10, ça ne se comprend pas du tout, et le processeur Intel n'est pas vraiment adapté à Android. Au niveau des performances, on sera à peu près à 28 000 sur AnTuTu. Alors, on est vraiment sur un processeur qui fait tout juste son boulot, en fait. On est sur le minimum vital, et c'est un peu handicapant avec l'écran qu'il a, un écran de très haute résolution. Il faut savoir qu'on a des processeurs sur Android qui sont tout de même beaucoup plus performants, ou au moins équivalents, à environ 200 €. Donc c'est vraiment, voilà, le Intel HD, enfin le Intel Atom Z3736F n'est vraiment pas puissant, et ça c'est vraiment le truc handicapant sur cette tablette. En termes d'autonomie, on se retrouvera avec une batterie de 8000 mAh, ce qui est tout de même pas mal du tout, dans la bonne moyenne au niveau des batteries, et ça va nous permettre, alors en termes de navigation web, un petit peu de YouTube, de Facebook, etc., d'être dans les 5 à 6 heures avec 50% de luminosité et en Wi-Fi. C'est une bonne moyenne, je trouve, une bonne autonomie. On peut même faire bien mieux en traitement de texte, et ça c'est dû notamment grâce à son processeur qui est tout de même très léger, mais aussi une bonne optimisation de Windows 10 qui permet d'avoir quelque chose de très économe. J'avais pensé à pire à cause de l'écran, mais au final c'est plutôt pas mal.
En termes d'écran, on se retrouvera avec un écran de 2560 x 1600p, un écran IPS de très très bonne facture, puisque cela nous permettra d'avoir déjà, premièrement, une bonne luminosité, enfin l'écran est de bonne luminosité. Alors, ce sera mieux si je peux sortir de là pour gérer la luminosité. Donc, une luminosité qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez large en termes de luminosité. Donc, même avec du soleil, c'est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui est vraiment bon aussi, de très juste, notamment un très bon blanc. Donc, c'est vraiment super agréable. On a un écran qui est vraiment très joli à regarder. Et c'est rare d'avoir un écran d'une telle qualité. J'ai même été très étonné, surtout avec la résolution. On aurait pu s'attendre à une baisse là, par rapport à ça. Mais non, c'est très bon. Et je vous l'avoue, j'ai vraiment apprécié utiliser cet écran. En termes de son, on se retrouve avec deux haut-parleurs qui sont de très bonne qualité et assez puissants. 4 pixels sur l'écran, enfin je ne sais pas, mais en tout cas... Et on peut entendre Fali. Au niveau de deux haut-parleurs, on se retrouve avec deux haut-parleurs qui sont de très bonne facture, sauf dans les aigus, il aura tendance un petit peu à saturer. Au niveau de la prise jack, on se retrouvera avec l'ancienne norme, donc tous ceux qui sont avec des kits mains libres récents auront malheureusement des petits soucis, il faudra un adaptateur pour pouvoir écouter la musique correctement. Au niveau de la caméra, on se retrouvera avec deux caméras qui seront malheureusement vraiment le minimum vital pour l'appareil, puisque il faudra faire avec une qualité vraiment le minimum qu'on peut avoir, tout simplement, puisque voilà, en général Teclas nous a pas donné de très bons retours en termes de photos comme d'habitude, puisque ce sont des tablettes de toute façon qui en général ont des appareils photo de très mauvaise qualité. En termes de jeux, on se retrouvera avec des jeux qui malheureusement, vu la résolution, ne permettront pas d'en profiter, encore moins sous Android. Et ça, c'est un peu dommage, puisque en fait, la trop haute résolution ne permet pas de profiter des jeux au maximum. Sur Android, c'est pire, puisque même un Angry Birds pourra ramer. Heureusement, Windows 10 vient s'alléger énormément et vient aider beaucoup le processeur, ce qui fait que ça reste moins pire que sous Windows 8.1. Alors que penser de cette tablette? Eh bien, autant la partie Android n'est pas vraiment utile, autant la partie Windows est super bien, puisqu'avec Windows 10, eh bien, ça permet d'utiliser une tablette qui est vraiment au top niveau ergonomie et en termes aussi d'optimisation. La partie clavier, l'écran, c'est vraiment ces deux points forts, avec même la mémoire qui est de 64 Go de base, qui va nous permettre de ne pas être limité dès le départ, qui en font un appareil déjà très complet et surtout qui peut être facilement utilisable dès le départ. Du côté des points les moins intéressants, enfin les plus mauvais, c'est le design qui fait quand même assez cheap malgré sa solidité, on ne peut pas le nier, ça fait vraiment cheap. L'écran qui est tout de même enfoncé, ça fait pas très classe. Et aussi le fait que la prise jack est sur l'ancienne norme, alors je sais pas pourquoi ils restent sur cette ancienne norme Teclas, mais ils aiment ça. Et ce qui fait qu'il faut un adaptateur pour pouvoir utiliser un kit main libre et se brancher dessus. Pour ceux qui ont des kits main libres, ceux qui sont sans micro, ça pourra marcher sans souci. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de point noir? Il n'y en a pas vraiment, ce qui fait que le fait surtout en fait qu'il est peu disponible puisque Teclas renouvelle très rapidement, trop rapidement peut-être ses gammes, ce qui fait que le temps de faire le test, ils sont déjà passés à bien plus que ça, mais ça reste quand même très intéressant si vous allez le trouver, puisque face au marché, il reste très compétitif, puisque au même prix, on ne peut pas avoir l'équivalent en termes d'écran, d'autonomie, et en plus de ça, de mémoire. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très très bon, même le clavier est de bonne qualité, on pourra juste regretter la souris qui malheureusement ne suit pas très très bien, mais c'est à peu près tout. En tout cas c'est super agréable d'avoir une tablette qui soit aussi bien réussie. En tout cas je remercie Belchine pour le prêt, ça a été très agréable de pouvoir tester cet appareil, et à bientôt pour un prochain test sur AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.